Bonjour à tous, mon nom est Marie-Christine Dion, je suis la directrice des événements Trail Saglac. Ça me fait vraiment plaisir aujourd'hui de faire cette petite rencontre virtuelle pour vous présenter la toute première édition du défi d'endurance de la Wiatchwan qui va avoir lieu samedi prochain, le 28 octobre, sur le magnifique terrain qu'est Vagelbert et le sentier de la Wiatchwan. L'objectif de la rencontre, de la petite capsule d'aujourd'hui, c'est vous donner de l'information supplémentaire. Et si jamais il vous reste des questions à la suite du visionnement de cette courte capsule, et si vous avez été aussi voir sur notre site Internet Défi Wiatchwan, si jamais vous avez des questions supplémentaires, je vous invite à communiquer avec nous à info@trails2saglac.org. Donc, la première édition du défi d'endurance de la Wiatchwan sur les traces de nos ancêtres, c'est 163 athlètes d'un peu partout dans la région et même de l'extérieur de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui vont relever le défi soit du 4 heures ou du 6 heures en formule solo, duo et quattro. Vous savez, cette formule, elle est unique au Québec. On voit différentes courses là, où on peut faire le même parcours, donc une boucle d'environ 6 km le plus souvent, le plus longtemps possible. Ici, nous sommes circonscrits dans un temps de 4 heures ou de 6 heures. Cette première édition ne serait pas possible sans nos importants partenaires. Comme je vous le disais, la course est une présentation des événements Trail Saglac, donc les trails du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Nous sommes aussi organisateurs du Beluga Ultra Trail qui en sera à sa 5e édition en 2024 et nous sommes aussi les organisateurs du Duatrail du Panneau qui faisait relâche cette année pour faire place à la première édition du défi d'endurance de la Wiatchwan, puisque je vous rappelle que nous sommes un OBNL, donc un organisme sans but lucratif. Nous sommes toutes des personnes bénévoles qui travaillons par plaisir pour vous offrir des événements sécuritaires et diversifiés sur le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la Haute-Côte-Nord. Donc, merci d'être présente. Merci, je crois que vous appréciez la qualité et la sécurité de nos événements et ce ne serait pas possible sans les partenaires suivants dans le cadre du défi d'endurance de la Wiatchwan, c'est-à-dire les boutiques Ultraviolet Sport de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, le village évidemment historique de Vagelbert, Salomon, notre partenaire aussi, le sentier Wiatchwan, puisque vous allez emprunter une partie des 30 km du sentier Wiatchwan, qui est un magnifique sentier qui peut être fait à la marche ou à la course à l'automne. Vous allez avoir aussi une gracieuseté consommation de fin de course de la distillerie Beamer de Robertval. Vous allez avoir aussi la chance de déguster encore une fois les produits d'érable doux. Donc, vous allez avoir des petits shots de sirop d'érable pour vous donner un petit peu d'énergie pendant la course. Et vous allez pouvoir profiter du tout nouveau refuge du club plein air Wiatchwan, qui est tout nouveau. Donc, il nous offre gracieusement l'utilisation du refuge pour vous faire un deuxième ravitaillement, beaucoup plus petit que celui de la zone de ravitaillement, mais qui va nous permettre aussi de vous assurer une sécurité supplémentaire. Le site principal va être celui qui est encerclé, donc c'est-à-dire l'esplanade qui se trouve devant la magnifique chute de Vagelbert et le vieux moulin. Donc, c'est sur ce site que vous allez y installer si vous avez fait la réservation d'un espace 10 par 10 ou d'un espace van life 21 pieds et moins. C'est sur ce site aussi que va être la zone de transition, la principale zone de ravitaillement, le chronométrage et toute l'animation de la journée. Si on commence la journée, la récupération des dossards, donc les dossards, vous allez pouvoir les récupérer à partir de 8 heures samedi matin, soit face au vieux moulin si la température est clémente, sinon ça va être à l'intérieur du vieux moulin. C'est super important que les athlètes de la formule 6 heures, donc ceux et celles qui vont prendre le départ à 10 heures du matin, que vous ayez récupéré votre dossard avant 9h30. Donc, il n'y aura plus de remise de dossard après 9h30 pour les athlètes du défi 6 heures, puisqu'il y aura une réunion des athlètes à 9h45 et le départ sera donné à 10h.
Lorsque vous allez avoir récupéré votre dossard, donc c'est Sarah, la personne responsable que vous avez vue sur la photo, qui va vous remettre énergiquement votre dossard comme elle sait si bien le faire. Nous vous demandons d'indiquer à l'endo un numéro d'urgence. Donc, si vous avez des gens sur place ou à l'extérieur de Vagelbert, si jamais vous avez un problème de santé, des personnes avec qui nous allons pouvoir communiquer. Donc, idéalement, j'ai vu dans le petit formulaire, il y en a qui s'étaient mis comme numéro d'urgence. Bien, vous ne devez pas être votre numéro d'urgence, bien évidemment. Si jamais vous avez des allergies ou des problèmes de santé, nous allons vous inviter aussi à indiquer le tout à l'endos de votre dossard pour faciliter l'assistance en cas de besoin. Sur place, nous allons avoir présence de médecins. Nous avons aussi communiqué la tenue de notre événement aux ambulanciers de Roberval. Donc, si jamais vous avez besoin d'assistance médicale, sachez que nous allons tout faire pour faciliter la prise en charge de votre condition médicale le plus rapidement possible. Vous allez recevoir le dossard de Sarah. C'est important de ne pas plier votre dossard puisqu'on a une puce RFI à l'endos. Cette puce, c'est celle-ci qui va nous permettre d'avoir votre temps de passage lorsque vous allez passer sur les tapis de chronométrage de Chrono Saguenay avec Mario et Pierre. Donc, on vous demande de ne pas plier votre dossard. Ce qui est bien important, c'est qu'il n'y a pas de matériel obligatoire, à part votre petit contenant pour recevoir du breuvage et de l'eau sur les zones de ravitaillement. Soit vous avez déjà un verre, puisque maintenant, dans la plupart des courses, on vous demande d'avoir votre propre verre pour éviter le gaspillage, d'avoir à faire la vaisselle et tout. Si jamais vous n'avez pas de verre, ben, le fameux truc que je donne toujours, c'est la petite boîte à jus. Donc, la petite boîte à jus qu'on boit, qu'on vide, qu'on ouvre le dessus et on fait tout simplement la plier puis la mettre soit dans son sac d'hydratation ou dans la poche d'un manteau qu'on va conserver tout le long. Donc, c'est vraiment simple et très, très peu coûteux comme option. Donc, on vous demande d'avoir votre propre contenant pour le breuvage. Sinon, mais moi, ce que je vous suggère fortement, même si c'est une boucle de 6 km, je vous suggère d'avoir quand même au moins 500 ml d'eau avec vous, un sifflet et une couverture de survie. Vous allez être quand même nombreux sur le parcours, mais il y a des endroits, là, vous allez voir tout à l'heure, vous êtes plus en zone isolée. Donc, le sifflet va servir à vous faire entendre si jamais vous avez besoin. Nous allons avoir des gens de notre organisation, des bénévoles qui vont patrouiller le sentier tout au long de la journée. Mais comme j'ai écrit plus bas, vous êtes la première personne responsable de votre sécurité. Au niveau des vêtements, c'est certain qu'il va falloir regarder la météo. Présentement, il annonce un petit peu de pluie, un petit peu de neige, mais ça a le temps de changer d'ici les 7 prochains jours. Donc, je vous conseille de vraiment avoir le principe du multicouche et on peut quand même avoir chaud là, lorsqu'on court. Et je vous suggère fortement d'avoir des vêtements de rechange. Vous allez pouvoir soit vous changer dans votre tente 10 par 10 ou vous allez avoir accès aussi au bloc sanitaire à l'intérieur du Vieux-Moulin pour le faire. Au niveau des espadrilles, les gens me demandent est-ce que je cours en espadrille de trail ou est-ce que je cours en espadrille de route? Je vous dirais que à 60% notre sentier n'est pas technique. Mais il y a quand même des sections dans le sentier Ouiachuan où là, vous allez voir des photos tout à l'heure. Ça se peut que ça soit très boiteux. Ça se peut qu'on a modifié aussi le parcours en raison des conditions météo et des conditions du terrain. Fait que moi, ce que je vous conseille, c'est si vous ne connaissez pas le parcours, ben, apportez 2 paires d'espadrilles. Un, pour vous changer si vous êtes trop mouillé. Et 2, ben, si vous avez des espadrilles de sentier, puis finalement, vous vous dites, ben là, je pourrais courir en espadrille de route, ben, à ce moment-là, vous pourrez faire le changement plus facilement. Au niveau de l'horaire de la journée, elle est disponible sur le site du défi de la Ouiachuan. Donc, je vous invite à aller la voir plus en profondeur. Donc, si je résume de 8h30 à 11h30, ici j'ai marqué 8h30, mais à partir de 8h, on va être prêt pour vous accueillir. Donc, de 8h à 11h30, c'est la récupération des dossards face au vieux moulin. Bien important, comme je le disais, les gens du défi 6 heures, votre dossard doit être récupéré avant 9h30. L'extension jusqu'à 11h30, c'est pour les gens qui vont participer au défi 4 heures, dont le départ sera donné à midi. De 8h à 9h, c'est la reconnaissance du parcours. Il n'y aura plus possibilité de faire la reconnaissance du parcours après 9h30, puisque les gens du défi 6 heures vont s'être élancés sur le parcours. Donc, pour assurer la sécurité de tout le monde, si votre départ est seulement à midi et que vous voulez faire la reconnaissance du parcours, c'est aller marcher, aller courir, aller voir le parcours, il faut que ça soit fait avant 9h30. De 8h à 9h45, c'est ce que j'ai indiqué, l'installation des infrastructures. Donc, vous avez été nombreux et nombreuses à réserver un espace 10 par 10 ou un espace van life.
Ce qui est bien important de noter ici. Vous avez vu tout à l'heure sur la photo, nous allons être sur l'esplanade face au Vieux Moulin. Ça ne sera pas possible de laisser votre véhicule à cet endroit-là. Votre véhicule va devoir être reconduit, ramené au stationnement principal d'accueil de Vagelbert. Donc, la façon dont on va procéder, à partir de 8 heures, nous allons avoir des personnes bénévoles qui vont effectuer une escorte avec vous. Donc, vous allez vous déplacer uniquement par escorte sur le site du village de Vagelbert. Et lorsque votre installation va être terminée, il y a une escorte de nouveau qui va vous ramener au stationnement et vous aurez à revenir sur le site principal par vos propres moyens. Donc, on parle d'une marge d'à peu près même pas 1 kilomètre. Donc, ça peut être votre conjointe, un ami ou une amie qui va porter le véhicule pendant que vous restez sur le site de montage. Très important ici, encore une fois, si vous participez au défi 4 heures, il faut absolument que votre infrastructure soit montée avant 10 heures si vous voulez vous rendre en véhicule. Sinon, si vous arrivez après 9h30, à partir de 10 heures, bien, vous devrez vous-même déplacer votre tente ou votre matériel à bras jusqu'au site principal. Je vous dirais que ce n'est pas l'idéal, mais si jamais vous n'êtes pas en mesure d'arriver avant, mais à ce moment-là, vous allez devoir tout simplement laisser d'entrée de jeu votre véhicule sur le stationnement et déplacer votre matériel. En fin de journée, vous pourrez aller rechercher votre véhicule et pour y déposer de nouveau le matériel. La fermeture du parcours officiel va se faire à 9h30. À 9h30, je vais demander aux gens du défi 6 heures de se rassembler près de la zone d'animation. 9h45, la réunion d'avant-course. 10 heures, le départ. 11h30, maintenant, ça va être le défi 4 heures. Les gens vont arriver de plus en plus. Donc, 11h30, les gens du défi 4 heures vont se rassembler près de la zone d'animation. 11h45, la réunion d'avant-course. Et midi, le départ du défi 4 heures. À ce moment-là, vous allez être beaucoup plus nombreux sur le parcours, donc ça va être important de céder la place au plus rapide et de dépasser dans des endroits sécuritaires pour le faire. Pour ce faire, nous vous demandons d'informer la personne qui est devant vous lorsque vous allez arriver. Par exemple, j'arrive, je suis derrière toi, je vais te passer sur la gauche quand ça va être sécuritaire de le faire. Les gens vont me dire, est-ce que je peux courir avec des écouteurs? La réponse, c'est oui. Mais sachez que si vous avez des écouteurs, j'en veux juste un dans une oreille, pas dans les 2 oreilles, parce qu'il faut que vous soyez alerte au bruit, aux gens qui vont être derrière vous. Et on n'oublie pas qu'on est en zone sauvage, donc il faut être capable d'entendre tous les bruits ambiants qu'il y a aussi autour de nous. Dernier départ autorisé, 15h59 pour le défi 4 heures et 6 heures. Si jamais il est 16 heures, on ne vous autorise plus à partir. Donc, les derniers athlètes qui vont pouvoir partir, c'est à 15h59. Donc, vous allez avoir le prochain 30, 35 minutes, 45 minutes pour terminer votre dernier parcours. Et on a des gens de notre organisation qui vont fermer derrière vous, qui vont ramasser le balisage. Une fois le dernier athlète arrivé vers 16h45, nos personnes du chronométrage vont rapidement faire la compilation de tout ça et on espère faire la remise des prix podium et la cérémonie un peu protocolaire avec les gens de Vagelbert vers 17h, 17h30. Et par la suite, ça va être le démontage du site. Si jamais vous décidez de démonter votre installation avant ça, il n'y aura pas de circulation de voiture. Donc, encore une fois, si vous voulez vous-même déplacer votre matériel à pied jusqu'à votre voiture qui est un peu plus bas, vous pourrez le faire. Sinon, les escortes automobiles vont seulement débuter après la remise de cérémonie des podiums. Après le démontage du site, vers 18 heures, le repas d'après-course dans le Vieux Moulin, repas traditionnel du Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc de la tourtière avec une bonne soupe, avec un bon dessert et des consommations si vous avez le goût de prolonger un petit peu le plaisir. Et ce qui me fait rappeler que votre consommation d'après-course vous sera gracieusement offerte par la distillerie Beamer qui va vous offrir une boisson alcoolisée avec électrolyte. Nous allons aussi avoir du vin blanc pour ceux qui préfèrent avoir du vin ou des consommations non alcoolisées pour ceux qui désirent avoir quelque chose de non alcoolisé, de la liqueur et des jus. Ce qui est inclus dans votre inscription, le chronométrage, les 2 zones de ravitaillement, le parcours balisé, l'animation tout au long de la journée, la sécurité sur les parcours, bien évidemment, le breuvage d'après-course, comme je viens de le mentionner. Votre repas, pour les athlètes, le repas est inclus dans votre prix d'inscription, mais la réservation est obligatoire. Vous avez eu déjà des courriels à ce sujet-là. Vous avez aussi le lien dans l'onglet horaire du site Internet. Vous avez le lien vers le formulaire à
compléter si vous ne l'avez pas déjà fait pour réserver votre repas et réserver aussi le repas des personnes qui vous accompagnent. La seule chose, c'est que les personnes qui vous accompagnent devront payer leur repas, donc les enfants, le conjoint, tous les amis. Donc, c'est possible de manger avec nous, de profiter de la soirée, mais le repas devrait être payé sur place. Ce qui n'est pas inclus, ce sont aussi les consommations supplémentaires que vous allez prendre sur le site. Et si jamais vous avez le goût de participer à l'activité qui a lieu en parallèle du défi d'endurance de la Wiatchwan, c'est-à-dire l'activité d'Halloween organisée par Vagelbert, le coût de participation n'est pas inclus dans votre inscription. Donc, vous devrez acheter votre billet via l'information qui est disponible sur la page Facebook du village de Vagelbert. Très important, comme je vous l'ai dit, déplacement seulement avec escorte pour aller faire le montage de votre chapiteau. Votre chapiteau, vous devez obligatoirement avoir des piquets pour solidifier votre chapiteau. Et personnellement, ben, je pense que vous devriez avoir aussi au moins 3 murs pour vous protéger des intempéries. Donc, c'est ce que je vous suggère fortement. Si vous n'avez pas de piquet, malheureusement, on ne vous autorisera pas à installer votre chapiteau. Donc, c'est bien important de ne pas arriver à la dernière minute pour vraiment être relax, prêt à démarrer à l'heure de votre course et pour pas que vous soyez mal pris par le montage de votre installation. Au niveau des zones de ravitaillement, vous allez avoir 2 zones de ravitaillement. La première zone, c'est celle qui sera dans la zone de transition, comme vous voyez ici sur la photo, sur l'esplanade face au Vieux-Moulin. Ce qu'il va y avoir dans la zone de transition, c'est de l'eau, du Gatorade, du Pepsi, des grilled cheese, des petits jujubes, des chips, des pretzels, du bouillon de poulet chaud, hein, parce que je pense qu'on va avoir besoin de se réchauffer, du pain aux bananes, on va avoir des bananes, des oranges, on va avoir des brownies aussi. On va avoir du sirop d'érable et probablement des gaufres pour accompagner le sirop d'érable. On va avoir aussi des bartendes, des sandwichs de confiture au besoin et des sandwichs de beurre d'arachide si vous en avez besoin aussi. Le second ravitaillement va être dans le nouveau refuge du cube plein air Wiatchwan. Donc, dans ce ravitaillement, nous allons avoir de l'eau, du Gatorade, du Pepsi et des bartendes, mais surtout, ça va nous permettre d'assurer une sécurité, une logistique sur le parcours là, avec vous à ce moment-là. Vous voyez qu'on a beaucoup de choses sur notre ravitaillement principal de la zone de transition. Les athlètes sont invités à venir se nourrir tout au long de la journée. Malheureusement, les personnes accompagnatrices ne pourront pas bénéficier des zones de ravitaillement. Donc, nous vous invitons à avoir votre propre nourriture. Il y a probablement certaines d'entre vous qui vont préférer de toute façon avoir sa propre nourriture sous son chapiteau ou dans son espace van life. Mais sachez que c'est disponible pour vous, puis ça va nous faire plaisir là, de vous donner d'énergie tout au long de la journée. Très important, si jamais vous devez quitter la course, soit parce que vous êtes blessé, vous en avez tout simplement assez, ne quittez jamais notre événement sans nous en aviser. C'est très important parce que ça ne nous tente pas de vous chercher jusqu'à 18 heures demain soir parce que vous n'avez pas passé sur le tapis de chronométrage. La sécurité de nos athlètes est vraiment importante pour nous. Donc, si jamais, pour une raison quelconque, vous décidez d'abandonner la course, c'est important de nous en aviser, de venir nous voir au chronométrage pour nous dire que, tout simplement, vous abandonnez la course. Au niveau du parcours et ses particularités, je vous ai mis ici le tracé GPX de Hard Trails que nous avons fait. Le tracé que je vous présente aujourd'hui, il est à titre indicatif puisqu'il va vraiment être officialisé seulement vendredi en fonction des conditions météo et surtout des conditions de sentier. Présentement, on a quelqu'un qui nous donne un bon coup de main dans l'organisation de Vagelbert qui court beaucoup, qui m'a écrit aujourd'hui pour me dire que la section plus technique de la montée du sentier Wiatchwan était présentement impraticable. Donc, si c'est toujours le cas vendredi, nous allons devoir déplacer le parcours dans le sentier plus chemin d'accès gravier, mais ça vous donne quand même une idée du dénivelé et de ce que nous allons faire. Et juste pour vous dire, le point vert et noir, c'est la zone de transition. Le départ va se faire vers la droite, c'est-à-dire que vous allez aller vers les vieilles maisons qui sont dans le haut de Vagelbert. Vous allez faire la section ici qui est plus sur un sentier là, de gravier. Vous allez ensuite descendre les marches qui vont vous amener juste à côté du vieux couvent. Vous allez traverser la rue Saint-Georges. Vous allez faire une partie ici encore en section plus en gravier. Vous allez passer face au pavillon principal d'accueil de Vagelbert. Vous allez descendre
Et là, ici, vous allez vous en aller dans la section camping de Val-Jalbert. Vous allez passer sur le pont. Vous allez tout de suite tourner à gauche dans un petit sentier qui se retrouve finalement beaucoup plus utilisé l'hiver, mais qui se retrouve derrière les terrains de camping et qui longe la magnifique rivière Ouiachuan. Vous allez monter ce sentier-là. Et par la suite, vous allez toujours garder la droite pour monter sur le côté du sentier. Vous allez vous rendre dans la section camping sans service jusqu'au bout de la section camping sans service et c'est là que vous allez emprunter officiellement le sentier Ouiachuan. La montée plus technique se trouve vraiment là, sur la droite, toujours en longeant la rivière et c'est cette montée-là qu'on va seulement savoir vendredi si on vous permet de la faire, de un, pour ne pas dégrader le sentier, puis de deux, pour vraiment assurer votre sécurité. Lorsque vous allez arriver au bout de cette section, c'est là que vous allez retrouver le nouveau refuge du culte plein air Ouiachuan. Et par la suite, vous allez redescendre par la gauche sur le sentier hivernal de Raquette et qui peut être accessible aussi l'été. Vous allez traverser et vous allez emprunter quelques pistes de ski de fond. Et par la suite, ça va vous ramener sur la section sans service du camping de Val-Jalbert. Vous allez traverser la section sans service et là, à ce moment-là, vous allez aller traverser une partie de la rivière Ouiachuan. Je vais vous montrer une photo tout à l'heure pour revenir passer sur le pont qui est à l'entrée du camping, revenir à contresens sur la rue Saint-Georges pour ensuite emprunter le sentier du Canyon qui, lui, va nous ramener juste sur le bord de la rue Saint-Georges et après, vous allez passer derrière le magasin général pour aller chercher l'ancienne voie ferrée qui, elle, va vous amener dans la zone de ravitaillement. Et c'est là que vous allez pouvoir, si vous êtes en équipe, donner la main à votre partenaire pour que cette personne-là puisse poursuivre. J'ai eu aussi la question, si j'effectue le défi d'endurance de la Ouiachuan en solo, est-ce que j'ai le droit de m'arrêter? La réponse est oui, bien évidemment. La beauté de ce type de défi, c'est que vous gérez le nombre de tours, vous gérez votre énergie. Si vous désirez arrêter à chacun des tours, vous reposer un peu, repartir par la suite, c'est possible de le faire. Vous êtes vraiment maître de votre stratégie de course. Je vous ai mis ici quelques photos du parcours en général. On s'entend que c'est des photos plus d'été-automne. Le samedi prochain, ça se peut qu'on ait un petit peu de neige sur le parcours. Mais vous voyez la photo qui est dans le coin supérieur gauche, c'est notre zone de transition. Ensuite, vous avez la photo où vous allez arriver face à la chute à la fin de votre parcours de 6 km. Vous avez dans la photo dans le bas inférieur gauche de votre écran, vous voyez justement la partie du sentier Ouiachuan qui est plus technique. Et moi, c'est lorsque je l'avais fait cet été, elle était déjà très, très mouillée. Et ce qu'on m'a dit, c'est qu'elle est presque impraticable présentement. Fait qu'on va voir vendredi, on vous avisera à ce moment-là. Vous avez à droite de l'écran le fameux petit pont que vous allez passer lorsque vous allez revenir sur la section camping sans service et que vous allez traverser une partie de la rivière qui va vous amener tout près d'un bloc sanitaire. C'est le petit pont qui est ici que vous allez devoir emprunter. Vous serez prudent à savoir si jamais c'est glissant, mais je pense que vous allez vous ajuster en fonction de la météo. Très important, c'est un défi d'endurance, mais ce n'est pas un défi où tout le monde court en même temps dans une équipe. Si vous êtes en équipe de 2 ou en équipe de 4, c'est bien important qu'il y ait une seule personne à la fois par équipe sur le parcours. Toutefois, si jamais dans l'équipe, il y a quelqu'un qui est plus fatigué ou qui est blessé, mais rien n'empêche à un partenaire de l'équipe de faire un tour supplémentaire. Donc ça, il n'y a pas de problème, vous ne serez pas disqualifié. En autant qu'il y ait seulement une personne par équipe, par tour sur le parcours. Pour assurer votre sécurité, votre responsable de sécurité, c'est mon chum. C'est mon chum. Nous, c'est une activité de famille, les trips à glace. Donc, Hugues Drolet. Vous avez son numéro de téléphone ici. Je vous invite fortement à déjà inscrire ce numéro-là dans votre cellulaire comme numéro d'urgence. Vous avez mon numéro qui est en plus petit. Donc, en premier, on appelle Hugues. Si jamais Hugues ne répond pas, vous pouvez m'appeler parce que moi, je vais toujours être sur le site de transition. Je vais m'occuper de l'animation tout au long de la journée. Donc, si Hugues ne répond pas parce qu'il est sur le parcours justement pour assurer la sécurité, vous m'appelez. Puis à ce moment-là, on a une équipe là, qui va pouvoir s'occuper de vous assez rapidement. Au niveau de la signalisation, j'ai malheureusement pas de photos de signalisation du défi d'endurance de la Ouiachuan puisque c'est la première édition, mais je vous ai mis des photos du type de signalisation que l'on effectue habituellement sur nos événements. Donc, ici, c'est le Beluga Ultra Trail qui a lieu à Tadoussac. Vous voyez que nous utilisons souvent les drapeaux. Les drapeaux vont être utilisés pour indiquer des intersections.
Lorsqu'il y a une intersection, on va toujours mettre 3 drapeaux au début de l'intersection où vous devez aller. Donc, pour indiquer l'intersection à suivre. Si jamais il y a un chemin qu'on ne veut pas que vous preniez, on va espacer des drapeaux. Finalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne passe jamais à travers des drapeaux. On ne passe jamais non plus à travers un ruban rose. On passe jamais à travers la signalisation. La signalisation vous indique où aller. Donc, vous allez avoir des drapeaux roses et vous allez avoir ici, on ne le voit pas très bien, mais derrière moi, il y a une petite affiche des Trails Saglac. Donc, le parcours va être indiqué avec les kilomètres et avec des affiches des Trails Saglac et des flèches vous indiquant. Donc, habituellement, nous allons mettre une flèche et nous allons mettre des petits drapeaux au sol. Et parfois, il va y avoir aussi dans les arbres des rubans roses. Puisqu'on aime avoir des événements qui sont le plus éco-responsables possible, on va limiter au maximum la pose de ruban rose, puisque c'est pas réutilisable malheureusement. Nous allons plus y aller avec les petits drapeaux et avec les flèches et les kilométrages qui, eux, on peut les réutiliser par la suite. Donc, ça va être important d'être bien alerte. Si jamais il y a quelqu'un qui est devant vous, vérifiez quand même la signalisation puisque ça arrive fréquemment que quelqu'un peut se tromper, puis vous, sans regarder, vous allez suivre la personne, puis là, vous allez être 2 à vous tromper. Si jamais ça arrive, vous rebroussez chemin et vous reprenez le bon parcours. Si jamais on se rend compte qu'il y a quelqu'un qui a coupé sur le parcours ou qui n'a pas fait le bon parcours, malheureusement, on va devoir vous disqualifier. Le dernier départ autorisé est à 15h59-59, très, très important. Et par la suite, comme je le disais, la cérémonie des podiums, si c'est possible, la température le permet, face à la magnifique chute de Vagelbert. Et par la suite, le souper au vieux moulin. Si jamais vous avez des gens de votre entourage qui désirent nous donner un peu de temps pendant la journée, votre famille, vos amis, les gens qui vont être présents, en passant, vos personnes accompagnatrices n'ont pas à débourser de frais pour rentrer sur le site de Vagelbert pour venir vous voir. Donc, c'est vraiment un beau cadeau que Vagelbert nous fait pour l'événement. Donc, je reviens, si jamais vous avez des gens de votre entourage qui vont être présents sur place, qui ont le goût de nous donner un petit peu de temps, à ce moment-là, ils peuvent nous écrire directement ou se présenter le matin de l'événement, puis on va vraiment leur trouver du travail. Je ne suis pas inquiète à ce moment-là. Malheureusement, je dois encore vous parler de la gestion des symptômes. Hein. Il y a encore des gens dans notre entourage qui sont malades. Si jamais vous avez des symptômes apparentés à la COVID ou à tout autre symptôme, bien, je vais vous inviter à malheureusement pas vous présenter sur le site de l'événement. On va être près de 200 personnes. Si l'événement de Vagelbert va bien, il va y avoir près de 1500 personnes aussi. Donc, c'est important là, qu'on limite le plus possible la contamination et la contagion. Donc, si vous avez des symptômes, malheureusement, on va vous inviter à rester chez vous. Si vous avez des questions supplémentaires, je vous invite à consulter notre site internet défiwiachuan.trailsaglac.org. Vous avez différentes sections, principalement allez consulter l'horaire, allez consulter le parcours aussi. Si jamais il vous reste des questions à la suite du visionnement de cette courte vidéo ou après avoir regardé le site internet, je vous invite à communiquer avec nous. Il est certain qu'on va peut-être moins répondre rapidement à nos courriels cette semaine pour finaliser l'événement. Sinon, nous avons vraiment hâte de vous accueillir pour cette première édition. Ça va être un beau défi, un défi d'endurance, un défi pour les yeux aussi et surtout une belle chance de pouvoir courir dans les sentiers de Vagelbert puisque c'est normalement interdit de le faire. C'est réservé aux marcheurs. Puis, on espère que vous allez avoir beaucoup de plaisir puis que votre fin de préparation va bien aller. Sur ça, on se voit samedi. Merci.